Alors, l'objectif de ce petit tuto, ça va être d'apprendre à utiliser de manière très simple un formulaire. Donc, pour y arriver, pour s'aider sur ce tuto, on va prendre la base de données sur laquelle vous avez travaillé avant pour vos requêtes SQL, c'est-à-dire la base de données Atlas, qui permettait de gérer les commandes d'un client, les livraisons d'un client et la facture d'un client. Et donc, pour l'instant, quand on avait une information à saisir dans une base de données, on passait donc par les tables. Par exemple, là, on peut prendre la table client. Vous voyez que dans cette base, il y a, c'est noté en bas, 91 clients, identifiés par un code, un nom, une rue et une ville. Et si on avait une nouvelle information à intégrer dans cette table, il fallait se mettre ici et puis taper un nouveau client. Imaginez, on décide de taper le client Garnier, donc on va l'appeler Garn. Voilà, Garnier. On ne va pas lui mettre de rue, on va directement mettre qu'elle habite à Évry. Et voilà. Et là, on a un nouveau client qui apparaît dans la base de données. Maintenant, on en a bien 93. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est pas très convivial. Il faut être un petit peu averti, savoir utiliser Access en tout cas. Donc, pour un utilisateur qui n'a pas de connaissances en base de données, rentrer dans une table comme ça, c'est pas si simple que ça. Et donc, Access propose, comme tout logiciel de base de données, propose de réaliser la saisie grâce à une interface plus conviviale qu'on appelle un formulaire. Alors, on va reprendre cette table client, mais plutôt que de la conserver sous forme de table, on va créer, dans création, on va créer un formulaire. Et comme là, c'est un formulaire qui est assez simple puisqu'il est sur une seule table, on va prendre l'assistant qui va nous aider pour créer ce formulaire. Donc, on va ici dans Assistant formulaire. Dans Assistant formulaire, on prend la table qui nous intéresse. Donc, on a dit que c'était la table client. On prend tous les champs, layout client. Donc, si on clique sur la double flèche, ça va tous les prendre d'un coup. Voilà. Et puis, on se laisse guider. Voilà. Et on va ouvrir donc ce formulaire qui s'appelle client. Vous voyez. Il y a toujours nos 92 clients en bas. OK. Et trié par ordre alphabétique. Celui qu'on a créé, Garnier, évidemment, apparaît aussi. Et si on voulait en créer un nouveau maintenant, un nouveau client, il faudrait cliquer là, vous voyez, sur ce petit bouton, ces petites flèches avec une petite étoile là qui permettent d'ajouter un nouvel enregistrement. C'est ce qu'on va faire. On va ajouter un nouvel enregistrement. Voilà. On va l'appeler Amine. On va mettre Ami comme étant le code, Amine le prénom, le nom, excusez-moi, on ne va pas y mettre de rue non plus, et puis on va dire que Amine habite à Nice. Voilà. Et on va fermer. Alors, juste pour vous montrer, là, que malgré une saisie dans le formulaire client, comme il y a un lien direct avec la table, quand on va sur la table, ce qu'on vient de saisir, Amine, on le retrouve. Vous voyez, il est ici, Amine, Alice. Donc, vous voyez bien que le formulaire a pour objectif de permettre de saisir des informations de manière plus conviviale dans une table. Alors, bon, ce formulaire-là, pour l'instant, qu'on a créé client, moi, j'en suis pas très, très satisfait parce qu'il est vraiment basique et il n'est pas terrible. Alors, là, on est en mode affichage, en mode saisie, mais on peut très bien modifier ce formulaire. Vous voyez, par exemple, pour l'instant, tous les champs ont exactement la même taille, la même police de caractère, c'est pas top. Voilà, ici, il y a marqué le nom des champs, c'est pas terrible non plus, on doit pouvoir améliorer ça. Alors, si on veut modifier le formulaire, l'améliorer, il ne faut pas rester en mode affichage, il faut se mettre en mode création. Voilà. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Donc déjà, on peut l'agrandir si on veut, ce formulaire. On peut l'agrandir aussi au niveau du détail. Et puis, par exemple, le titre ne nous plaît pas. Ce n'est pas client qu'on veut, c'est plutôt marqué information des clients. Voilà, on peut très bien... je vais avoir du mal, information des clients. Voilà, j'y arrive. Et donc là, on peut donc améliorer ça. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas bien, mais on peut très bien le mettre comme ça, comme une zone de texte sous Word, le diminuer au niveau de l'espace ici, changer la police de caractère si vous le voulez. Vous faites comme vous voulez. Ça, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Vous avez la possibilité de faire vraiment comme vous voulez. Modifier ça, la police de caractère, le centrer. Le fait que le fond soit gris aussi, ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien changer le fond et le mettre en blanc si vous voulez. Voilà, bon, ça c'est vous qui gérez. Si la liste est trop grande ici,
La zone est trop grande, excusez-moi, vous pouvez évidemment la diminuer. Voilà. Donc vous voyez, si vous retournez en mode affichage, ici, eh bien, le formulaire a un petit peu évolué, pas beaucoup, mais un petit peu. On trouve aussi que le code client est marqué en trop grand par rapport à la taille d'un code, donc on peut diminuer ça sans aucun souci. On peut aussi changer ici code CLI qui n'est pas très représentatif et mettre code du client par exemple. C'est donc une information qui est plus claire pour quelqu'un qui saisit code du client. Voilà. Par contre, n'allez jamais changer la propriété qui est ici parce que celle-ci est liée à la propriété de la table. Donc vous pouvez changer ici ce qu'on appelle une zone de texte, mais surtout pas les propriétés qui sont ici, qui correspondent aux valeurs que vous allez intégrer dans la table. Le nom client aussi, vous pourriez très bien le modifier, le mettre à côté, voilà, à côté du code client. Voilà, la rue, vous pouvez la diminuer, la ville, la diminuer, comme vous voulez. Voilà, d'accord. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Après, bon, là, vous avez un petit peu amélioré la présentation, il n'y a encore pas beaucoup, mais il n'en reste que quand je retourne en mode affichage du formulaire, en mode formulaire, eh bien, je suis obligé de naviguer grâce à la barre d'outils qui est en bas. C'est pas très convivial non plus pour passer d'un enregistrement à un autre. Alors pour ça, eh ben, Access propose d'utiliser dans le mode création ici des boutons d'action. Ok, et ces boutons, ça va vous permettre en fait, eh bien, d'aller et de venir dans le formulaire, de faire des actions sur le formulaire. Par exemple, si on veut passer à chaque fois à l'enregistrement suivant, eh bien, on crée un bouton ici. Et ici, il y a plusieurs catégories possibles. Si on décide de se déplacer entre un enregistrement et qu'on veut à l'enregistrement suivant, eh bien, on fait comme ça, ici. Et puis après, on utilise soit l'interface graphique, soit une zone de texte. Et ça va vous permettre, après, d'avoir une petite flèche ici, dont vous ne pouvez rien faire pour l'instant parce que vous êtes en mode création. Mais quand vous allez en mode affichage, vous pourrez ici passer à l'enregistrement suivant à chaque fois. Dans le même objectif, on peut très bien, avec ces boutons d'action, passer donc aussi à une feuille vierge qui va permettre la saisie d'un nouvel enregistrement. Donc cette fois, on ne se déplace plus entre les enregistrements, mais on va faire une opération sur enregistrement. Et on vous propose donc, vous voyez, d'annuler l'enregistrement, de dupliquer. Et le premier, c'est d'ajouter. Et on va donc, nous, utiliser ce bouton d'action, ajouter, qui va nous permettre, à chaque fois, voilà, d'avoir ici un nouvel enregistrement. C'est-à-dire que si je retourne en mode affichage, ici, si je clique là-dessus, je vais ajouter un nouvel enregistrement. Voilà. Donc par exemple, je vais l'appeler Samia. Voilà. Sam pour le code, le nom Samia, voilà, qui habite à Vissou. Voilà. Et ben quand voilà, et là j'ai donc utilisé donc le bouton d'action pour créer un nouvel enregistrement plutôt que d'utiliser le bouton en bas qui n'est pas convivial, surtout pour, encore une fois, je le répète, quelqu'un qui n'est pas, j'allais dire, qui n'a pas été formé à la base de données. Je vais fermer l'enregistrement. Donc évidemment, là, il me propose de modifier, d'enregistrer les modifications parce que j'ai fait des modifications dans la structure du formulaire. Je ferme juste pour vous montrer qu'encore une fois, Samia maintenant apparaît dans la base de données, dans la table client. Vous l'avez ici, Samia. Voilà, on l'a ici. Bon, il est un peu mieux ce formulaire. Pas encore terrible, hein, encore, on peut faire mieux. Par exemple, vous avez vu, quand je l'ai fermé, j'ai été utiliser encore une fois une croix ici. Il faut être un petit peu averti avec Access pour savoir que pour fermer le formulaire, c'est la croix qui est ici. Hein. Donc, par exemple, encore une fois, je pourrais très bien utiliser, alors je me remets évidemment en mode création, hein, je pourrais très bien utiliser un bouton, ici, que je peux mettre n'importe où entre parenthèses, hein, ce bouton, comme tous les boutons. Et là, je vais plutôt faire une opération sur le formulaire et je vais fermer le formulaire. Et quand je vais faire ça, donc voilà, eh bien, j'ai un petit bouton qui apparaît ici. Et quand je cliquerai sur ce bouton-là maintenant, en mode formulaire évidemment, ça me fermera le formulaire. Voilà, je vous le remontre. Je l'ouvre, je le ferme. Voilà, bon, vous voyez que là, c'est un petit peu plus convivial. Alors, on a utilisé pour l'instant, dans le mode création, uniquement cet outil qui était les boutons. Hein. On s'est arrêté au bouton d'action.
Mais tout à l'heure, on verra qu'on pourrait très bien utiliser d'autres outils, par exemple le lien hypertexte, qui permettrait, je vais vous mettre par exemple, soit de créer un lien vers une autre base de données, voilà, soit vers un objet de cette base de données. Par exemple, je pourrais créer un lien qui ne sert pas à grand chose, mais pour ouvrir une table, pour ouvrir la table facture. Voilà. Et là, eh ben, le lien il est là-haut, vous voyez, je peux le renommer. Par défaut, il s'appelle de l'objet que vous allez désirer atteindre, mais je pourrais très bien le renommer et l'appeler ouvrir, mieux que ça, ouvrir la table facture. Voilà. Et puis l'agrandir aussi, parce qu'on ne voit pas très bien. Je pourrais très bien le mettre en plus grand, bien évidemment. Voilà. Voilà. Ici. Je vais faire un peu mieux. Voilà. Bon, je l'ai là. L'avantage de ça, c'est que si je retourne en mode, encore une fois, affichage, si je clique sur ce lien hypertexte, qui a exactement la même utilité qu'un bouton d'action, mais bon, qui est peut-être une interface graphique un peu plus moderne, et bien quand je clique dessus, hop, ça m'ouvre la table facture. Vous avez vu, c'est bien la table facture. Voilà. Écoutez, c'était un premier petit tuto pour vous expliquer comment créer un formulaire de manière très simple avec l'assistant. Formulaire qui n'a d'impact que sur la saisie d'une seule table. Et vous allez vous exercer avec ça. Et puis après, on travaillera sur des formulaires un peu plus complexes. Voilà. Merci.